Salut à toutes et à tous, Marty Japan et bien on se retrouve dans une seconde vidéo se penchant sur le fameux jeu Dragon Ball Super Card Game qui est plutôt sympathique. On a vu ensemble les règles de base, cette fois-ci on va se pencher sur tout ce qui est combo, hein, si je me souviens bien, tout ce qui est défense, attaque, non, je sais plus trop. Ben bref, on s'en fout, on va aller directement se plonger dans le tutoriel, j'allais dire dans le jeu, hein, parce que à la base c'est une application au Japon qui est un jeu virtuel, mélangeant physique virtuel, pixels et cartes. Bref, c'est de la folie, mais comme ça se base sur cette application japonaise, bref, dans ma tête, c'est un peu mélangé. Bref, logiciel à fond, on découvre ensemble les stratégies, je crois, sur différents domaines, voilà. Je mets mes lunettes, je mets les écouteurs et on y va. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'application, comme vous pouvez le voir, il y a du Son Goku, il y a du Vegeta, on est bon, on envoie tout ça. On retourne dans le combat, nous avons pu voir ensemble dans une longue vidéo fastidieuse, tutoriel attaque, tutoriel combo et tutoriel carte extra. Cette fois-ci on va se pencher sur des conseils, à savoir le conseil pour bloquer, donc je suppose tout ce qui est lié à la défense, et des conseils pour attaquer et à l'assaut. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je suppose que c'est une partie contre l'ordinateur, ça doit être ça, je pense. Bref, on y va pour les conseils. Chaud bouillant. Donc nos cartes sont éveillées, il y a du Broly en face de nous, il y a du contre Whis. Non, contrainte de Whis est une carte extra pouvant annuler les effets d'une carte adverse, très utile lorsqu'une carte adverse a la puissance élevée vous attaque. Donc contre-attaque. Indice, en survivant durant ce tour, vous devriez pouvoir gagner le tour suivant en attaquant avec 2 cartes de combat. Ça c'est pas mal. Vérifiez bien vos points de vie et votre zone de combat, ainsi que la puissance et les capacités des cartes de votre adversaire. Réfléchissez bien à quel moment et sur quelle carte vous allez devoir utiliser contrainte de Whis pour gagner. Ok. Donc ça c'est vraiment les cartes qu'on a dans le deck de démarrage, si j'ai bien compris. Donc en gros, si j'achète un deck de démarrage, je me retrouve avec la contrainte de Whis, tout ça, et le Goku Blue. Bref, vous allez avoir besoin de beaucoup de cartes en main pour vous défendre, de Z attaque, utilisons un contre pour y parvenir, ok. Activez les capacités de contre, oui. Il est où le Whis? Il est là? Contre de Whis activé. Annule l'attaque. Ah, c'est pas mal ça. Broly Super Saiyan rampant. Il rampe le Broly, il rampe Broly. Rampe ma gueule. Donc j'ai annulé l'attaque adverse. Donc ça c'est pas mal pour renverser la vapeur, hein. C'est pas mal pour surprendre l'adversaire, je trouve ça plutôt cool. Même en subissant des dégâts durant cette attaque, il vous restera tout de même des points de vie. Il est parfois utile de ne pas défendre pour mieux prendre l'avantage ensuite. Ça c'est vraiment un conseil très utile que j'utilise énormément dans la version japonaise. Je me fais extrêmement défoncer pour être tranquille après et envoyer du lourd contre l'adversaire. Boum. Il me reste un point de vie. Donc le point de vie s'est transformé en une carte de jeu, hein, ça on l'avait vu dans la première partie de la vidéo. Par contre là je suis obligé de me défendre. Alors, Son Gohan possède la capacité de double frappe. Ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on enlève 2 points de vie à l'adversaire. Effectuer une combo. Ah, ça m'énerve, c'est un combo pour vous défendre de l'attaque de votre adversaire. Il est également possible d'effectuer un combo avec une carte de combat active. Ça, on l'avait vu. Donc, on va passer en défense. Il n'y a pas de problème. Donc, on envoie ici la carte de Vegeta. On va consommer un point d'énergie. Hop. On va consommer également la carte qui est juste là. Hop. Tout va bien, je suis à 30 000. Donc je me défends face aux 25 000 de puissance de l'adversaire. Défense à mort. Bien ma gueule. Phase principale. C'est où? C'est tout. C'est tout.
Donc ces 3 conseils... Ah, j'ai eu peur. Je crois que c'est 3 conseils de merde. Eh, ton whiz, tu peux l'utiliser, basta, rentre chez toi. Non, j'ai eu peur. Alors, c'est Champa qui vous attaque cette fois et votre adversaire effectue... J'en peux plus de ce une. Un combo pour vous défendre, vous allez devoir effectuer des combos, utiliser vos contres ainsi que vos bloqueurs à leur plein potentiel. Alors Champa peut donner à n'importe quelle carte la capacité double frappe en plaçant des cartes de sa main dans sa zone de dispersion, ne l'oubliez pas, en effectuant vos choix de défense. Point essentiel, bien se protéger des attaques double frappe, évidemment. Ne pas oublier que votre adversaire peut utiliser des cartes de sa main, évidemment. Les cartes attaquantes ne peuvent plus effectuer de combo. Ok. Parce qu'elles sont en stand-by les cartes. Donc ouais, on peut plus rien faire avec. Donc là il m'attaque avec une carte placée en plein milieu. Si vous subissez des dégâts lors de cette attaque, vous perdez tous vos points de vie. C'est tout à fait logique. La puissance des cartes en jeu est élevée et elles sont capables d'effectuer des combos. Donc de gérer des défenses en augmentant la puissance de votre carte. Tenez-vous prêt à vous défendre avec vos contres et vos bloqueurs. Ça, tout à fait. Activez la capacité de contre, oui, donc c'est la whiz qu'on doit avoir quelque part, qui est juste là. Yep. Je l'envoie sur le terrain, donc on va annuler l'attaque adverse. Boum. Voilà, ça c'est fait. Là il passe en phase principale. Il attaque mon leader. Donc les dégâts de cette attaque ne seront pas suffisants pour vous faire perdre la partie. Il me reste combien de points de vie? 2. Il en a 2. Mais des attaques ultérieures, utilisant des combos, pourraient bien avoir raison de vous. Ça c'est normal, hein. Faut pas se fier uniquement sur le leader. Faut pas se focaliser uniquement sur le leader. Il faut savoir que les cartes qui sont déjà posées sur le terrain peuvent vous faire du mal. Et nous, et vice versa, on peut défoncer un adversaire en ayant des cartes basiques, classiques, posées en plein milieu sur le terrain, et puis le leader en stand-by de côté. Bref, effectuez toujours votre défense avec le moins de cartes et en utilisant le moins d'énergie possible. Ce qui est tout à fait logique. Mais c'est pas mal comme conseil en fait. Activer la capacité du bloqueur, oui. Donc on va diriger ça vers Caillou. Ah oui, Caillou. Étape d'attaque. Vous voyez, suivant. Donc le leader défonce mes cartes qui est en zone de combat. Hop, direct à la poubelle. Phase principale pour l'adversaire. Donc là, il peut vraiment me défoncer avec ces cartes, toutes petites cartes posées sur le terrain. Alors, vous devriez pouvoir vous défendre en effectuant un combo, mais votre adversaire pourrait bien utiliser des cartes de sa main lors de son attaque, ce qui est tout à fait logique. Utilisez vos contres et vos bloqueurs, pardon, pour vous défendre. Je suis chaud. Vas-y, même pas peur. Je suis à combien là? Putain, il a 25 000. Ah, il a 20 000. Ah non, il monte. 40 000, 45 000, 50 000, 55 000, 60 000. Même pour un tutoriel, j'ai envie de quitter le jeu là. Je veux quitter le jeu. Hop là, donc je mets toutes mes cartes. Hein. De toute façon, je vais perdre. C'est ce que j'en vois. Boom. Vous n'avez plus de points de vie. Je suis mort, du coup le tutoriel s'arrête. Il fallait que je fasse un truc. Bref, les conseils de défense sont pas mauvaises. Hein, enfin mauvais, hein, on parle de conseils. Franchement, oui, c'est de la logique même. Il faut toujours comprendre et anticiper et se dire ce que va faire l'adversaire. Il faut toujours regarder ses mains, voir combien de cartes il lui reste, toujours checker ses points d'énergie également, voir combien de cartes il lui reste et se dire est-ce qu'il va enchaîner quelque chose pour m'en mettre plein la gueule et comment je vais faire pour anticiper. C'est de la logique de A à Z pour le moment, c'est clair. Bref, on a quoi? Les conseils pour attaquer.
J'espère que ce soit, enfin, que c'est un peu plus intéressant de ce côté-là. Alors la main de votre adversaire est vide, il ne peut donc effectuer de combo qu'avec les cartes présentes dans sa zone de combat, donc ça veut dire il a plus rien, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc il faut toujours vérifier ce qu'il a entre les mains, là il a plus rien entre les mains, il a des cartes posées directement sur le terrain. Tenez bien compte du nombre de sources d'énergie qui lui restent, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire également, ainsi que de la puissance de ses combos et effectuer les vôtres de façon à lui infliger des dégâts de façon certaine. Utiliser la capacité éveil vous permettra de piocher 2 cartes et d'augmenter vos chances d'effectuer plus facilement des combos. Commencez par éveiller votre leader et planifier votre stratégie. D'accord. Il se passe quoi? J'ai un Vegeta. On va l'envoyer. Ah, il en faut 3, je suis vrai. Il en faut 3, c'est écrit 3. C'est mon tour ou pas là? C'est mon tour? Est-ce que c'est mon tour? Donc là je suis à 15 000 en face de moi. Ah! Il a quoi? Du 40 000, 40 000, 10 000, 10 000. Donc je peux... Je vais dégager ces cartes. Ah non, on m'impose de jouer contre le leader? Ok. On m'impose de jouer contre le leader. Alors on a dégagé une de ses cartes parce qu'il s'est défendu, ce qui est tout à fait logique. On attaque également avec une carte 20 000. Donc il a 15 000. Il va sans doute utiliser une Whis. Hein. Il est obligé. On est bon. Boum. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a encore du Whis face à du Whis. Mais par contre, là, je fais de la merde. Mais non, c'est pas possible. À 10 000, 15 000, je fais de la merde. Je fais de la merde, je peux rien faire. Je vais éveiller ma carte. Ah, voilà. Donc là, j'ai éveillé ma carte. Je vais utiliser donc le Piccolo ici. Hop. Qui passe à 15 000, 15 000, 15 000, j'ai l'avantage. Quand c'est ex-aequo, vous le savez, on a l'avantage face à l'adversaire. Donc il est obligé de se défendre. Oh. Et on termine ici avec le leader face au leader. Piochons de la carte. Euh, 15 000, 15 000. J'ai une double attaque ou pas? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc si je passe à 25 000, lui il sera à 25 000, il va quand même se prendre un coup. Donc je vais quand même utiliser une carte là. Il a 10 000, on est d'accord? 10, 15, 20. Normalement, il est censé perdre des points de vie. Ah oui, c'est laissé faire. Bon. Fin du tour. Adversaire perdu. Mais il est perdu. Bon, ce sont des conseils, façon, ça c'est... façon que ce soit, voilà, du côté défensif, du côté offensif, offensive, défensive, vous avez tout ça, toujours
checker ce qui se passe du côté de l'adversaire, du côté de votre ennemi, du côté de votre rival, de votre opposant. Hein, toujours checker ses cartes en main, toujours checker ses énergies. Toujours, c'est hyper important. Plus vous avez de cartes en main, mieux c'est. Voilà, y a de quoi envoyer du lourd juste après. Pour bien le défoncer, j'ai pas d'autres conseils à dire, mis à part qu'on va se lancer à l'assaut. À l'assaut. Qu'est-ce que c'est à l'assaut, du coup? On me donne plein de cartes, ok, mais je connais pas les caractéristiques des cartes, du coup je sais pas ce que je vais faire. Donc je suppose que c'est un combat, quoi. Ok. Lancer le tutoriel de combat. C'est un tutoriel? Mais c'est quoi? C'est quoi? Jouer. Ok, je suis en deuxième. Utilisez tout ce que vous venez d'apprendre pour vaincre le deck de Freezer. Donc c'est bien ce que je viens de dire. En fait, on se lance dans un jeu. Dans un jeu contre l'ordinateur. Donc là, je dégage les cartes qui m'intéressent pas vraiment. J'ai 8 points de vie. Je passe en second tour. Il récupère un point d'énergie. Il pose un point, une carte qui a une petite capacité apparemment. J'ai pas eu le temps de lire. C'est ton tour, c'est mon tour ma gueule. Du coup je fais comment pour dégager un point d'énergie? Merde, qu'est-ce que je me fais? Qu'est-ce que... Mais... Ah putain! Il y a eu un bug! Il y a eu un putain de bug. Bon bah écoutez. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors tu veux lancer une carte de combat? Non. 10 000, 10 000. Je fais ce que je veux d'abord. Hein? Bon. Il y a un Whis entre mes mains. Donc ça peut m'aider à contre-attaquer. Il va se défendre, ok. Ok. Putain mais ça m'énerve parce que j'ai la musique de IC Card Dragon Ball, j'ai le terrain de IC Card Dragon Ball, j'ai les cartes de IC Card Dragon Ball, mais c'est pas du IC Card Dragon Ball. Du coup dans ma tête, j'ai la version japonaise qui tourne en boucle. Dans ma tête j'ai les combinaisons qui se forment et qui ne sont pas adaptées du coup à ce jeu là, et ça me perturbe complètement quoi. Phase principale, donc il va m'attaquer, il va poser ses cartes. Il se récupère des points d'énergie. Alors, est-ce que je me défends avec toutes mes cartes 0? Ouais. Allez. « 15 000, 10 000. » Il fait pas bobo. La carte dégagée. Oups. À poubelle. Fin de phase, donc il n'utilise pas sa carte qui est en zone de combat, ça y a pas de problème. Pioche une carte et recharge ton énergie. Il m'enlève un point, ce point de vie donc devient une carte entre mes mains. Vas-y, mais défonce-moi, je m'en fous. Ça à la base c'est ma technique dans IC Card Dragon Ball, hein. Je me laisse bien défoncer. Mais je sais pas ce que ça vaut ici. Donc la carte là, je vais me laisser faire. Je vais pas me faire chier. Hop, je récupère une carte. Étape d'attaque. Non ma gueule. Allez vas-y, défonce-moi. Pas de problème. Les points de vie transformés en carte. Entre mes mains. Allez, éveille. Phase principale. Étape de défense pour moi. Donc là, j'éveille ma carte. Je passe à 15 000 normalement en puissance. Il a 20 000, donc je vais utiliser deux cartes 0. Je n'utilise aucun point d'énergie. Je me défends. Et je suis bien. Ok, on est bon. Phase principale. Phase de fin. Putain que c'est long, bordel de merde. Oh là là là.
Le tuto, enfin l'application, elle est longue, elle est longue. Moi, je récupère 2 points d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on va utiliser une petite carte. Voilà, 20 000. Même si ça sert à rien de l'utiliser, mais c'est juste pour le fun. Parce que bon, il a 0 points d'énergie, les cartes sont en stand-by. Il aurait rien pu faire, mis à part subir. Ce jeu, pour moi, la version occidentale n'est clairement pas adaptée à une version mobile. Voilà, hein, c'est un jeu qui se doit d'être joué avec un mec en face de soi, c'est clair et net. C'est trop long. C'est trop long, c'est trop chiant, tandis que si on a le gars en face de nous, on va pas le temps passer, c'est sûr. C'est une ambiance différente, vous voyez un peu le truc, c'est... voilà. C'est pas le même délire. Allez, attaque de dégâts. On va booster l'attaque. Il se laisse faire. Boum boum. 2 cartes entre les mains. C'est vraiment dommage en fait que les cartes que nous utilisons dans la zone de combo ne se transforment pas ensuite en cartes d'énergie. Je pense qu'ils auraient dû s'orienter vers le système de Isekardas Dragon Ball au final, pour apporter un peu plus de dynamisme au combat. Parce que là, on est en galère de points d'énergie à chaque fois et je trouve ça un peu redondant, quoi. Ça serait tellement beaucoup plus fou de basculer les cartes en énergie. Je pense que les joueurs, ils vont contourner les règles et proposer d'autres trucs. Ça peut être intéressant. À voir ce que ça donne. C'est aussi l'avantage de jouer un jeu comme ça en physique, c'est que au bout d'un moment tu peux gérer et faire tes propres règles. Il a 6 points d'énergie, il a plus trop de cartes, moi j'ai 1 point d'énergie et j'ai des cartes. Voilà, il manque un certain équilibre du coup je trouve. Allez, on va péter les gueules. C'est l'objectif du jeu en même temps. Péter des troncs. Évidemment, il m'attaque en Golden Freezer. Active la capacité de contre. Non, vas-y, régale-toi. Fais-toi plaisir. Il pioche une carte. Pas de défense, tu peux y aller. Régale-toi. Régale-toi. Voilà, 3-3. Comme ça, nous sommes tous les deux à la grosse boulette. Ça, c'est des capacités, enfin des petits effets à débloquer dans la version japonaise. Cependant, il a plus de cartes en main. Moi, j'ai de quoi faire. Je vais l'attaquer, mais je pense qu'il va se laisser faire. Ça serait moi, je me laisserais faire pour récupérer des cartes. Perdre 1 point. C'est pas la mort. Ah bah oui, de toute façon, il est obligé de se laisser faire. Je suis con. Je suis complètement con. Parce que les cartes sont en stand-by, il a plus rien entre les mains, donc oui, il est obligé de se laisser faire. Donc là, c'est une obligation. Mais à côté de cela, s'il en avait eu la possibilité, moi à sa place, je me laisse faire. Voilà. 15 000, c'est pas des doubles de façon. Oh, les animations, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Avec des règles comme ça, c'est bon, on s'en fout, quoi. Tu balances pas des animations, on s'en fout, quoi. À l'essentiel, s'il vous plaît. Vous savez quoi, on va terminer la partie. Je commence à en avoir marre. Mais vraiment, en avoir plein le cul, là. Là, j'en ai plein le cul. Bon, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Évidemment. Évidemment. Je peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Par contre, sa carte, c'est quoi? C'est une double? Non. Pas de double coup. Ok. Il va tout miser, ça y est, là. Il est à 15 000. 2, 4, 6. Donc 75 000, je ne peux rien faire. Ah, il veut y aller un par un. Ok, bref. Moi, j'aurais utilisé Freezer et puis... Ouais, j'aurais pas fait ça, moi. Mais bon, il a gagné. Allez, je laisse faire, façon. Fin du game. Perdu. Oh, putain.
qu'est-ce que je peux vous dire que le jeu, pour moi, n'est pas adapté. J'en ai mal au crâne, hein. Il n'est pas adapté à l'univers mobile, à l'univers du PC, ça c'est une certitude. Je trouve ça trop long pour que les joueurs se penchent sur ce genre de jeu devant un écran, c'est trop long. Ici Cardass, Dragon Ball, c'est beaucoup plus expéditif. Voilà, c'est beaucoup plus expéditif, beaucoup plus dynamique aussi en termes d'énergie. Voilà, pour moi le défaut de ce jeu, c'est tout ce qui est l'équilibrage au niveau de l'énergie. Vraiment, j'ai l'impression que ça manque d'énergie à chaque fois. Ça rame à cause de ça. On a du mal à cumuler justement ces points d'énergie pour pouvoir mettre en jeu des cartes qu'on veut par la suite pour défoncer du monde. C'est vraiment le point noir pour moi de ces règles-là. Sauf que, on sent que la Bandai veut tirer les mecs sur quelque chose de, encore une fois, de physique. Et je pense que le jeu est beaucoup plus adapté à un univers physique. Voilà, vous achetez vos cartes, vous vous posez devant quelqu'un, vous sortez le terrain, ça sera beaucoup plus vivant. Ça, c'est une certitude. Là, devant mon écran, je me fais chier clairement. Hein, je veux dire, un combat comme ça, heureusement, ils n'ont pas fait les puces NFC, machin, tout ça et tout, avec ces règles-là en Occident, parce que ça serait vraiment péter la gueule. Hein, c'est clairement... ça passe pas, ça passe pas. Par contre, proposer ce type d'univers purement Dragon Ball, avec des règles à la française, qui se base sur des règles japonaises, enfin des règles occidentales, je trouve ça je trouve ça top, vraiment. Encore une fois, je pense que le jeu mérite d'avoir une petite attention. Si vous lui portez cette attention-là, Bandai il va le remarquer. Si Bandai le remarque, ça veut dire que la firme va se dire, bon, les gars sont intéressés, et il est possible qu'un jour, on vous propose d'autres trucs. Ça, c'est un excellent point, c'est un truc qu'il faut se dire, voilà, si on arrive à charmer Bandai et que Bandai arrive à nous charmer, au final, on fera plaisir dans les deux camps. Tout en sachant que, voilà, je vous le dis, je vous le conseille, même, je trouve ça plutôt cool d'avoir ce genre de cartes. Je sais pas ce que je cherche, mes cartes ici, Cardass Dragon Ball, mais voilà. On a fait le tour du tuto. On a fait ça en 2 parties parce que c'était assez long et fastidieux. Mais il y a beaucoup de points noirs encore, hein, pour moi de mon côté. Encore une fois, j'ai souvent les règles japonaises qui reviennent en tête. Mais voilà, on a fait le tour. Dans l'ensemble, si je devais donner une note, tiens, je trouve ça intéressant parce que je sais que souvent après vous me demandez ce genre de points, je dirais entre allez, 7, 8 sur 10. 7 ou 8 sur 10. Il faut vraiment que j'essaye le jeu, hein, il me faut des cartes vraiment pour que j'essaye le jeu en face de quelqu'un pour me prononcer définitivement. Mais là, de ce que j'en vois, je trouve ça très intelligent, hein, je trouve ça très malin d'avoir modifié les règles de base japonaises pour en faire quelque chose de beaucoup plus large. C'est le mot que je recherchais, voilà, pour apporter beaucoup plus de choses, de nouvelles offensives, de nouvelles combinaisons, de nouveaux enchaînements. Encore une fois, le coin énergie est pour moi le point noir de ce jeu. Voilà les amis, j'espère que ces 2 vidéos tutoriels vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.